En fait, les gars, faut pas oublier d'où on vient. On a construit un premier bateau, on l'a mis à l'eau dans la piscine de Benjamin, et là aujourd'hui, si on a l'opportunité d'aller aux îles Lofoten, en fait, il faut y aller quoi. Lofoten. Ces îles forment un archipel à couper le souffle au nord du cercle polaire. Proche du lieu de naissance des bateaux qui ont tant marqué les esprits qu'une bande d'amis du sud de la France s'est mise en tête d'en construire et d'aller naviguer dans ces eaux si spéciales. Ces dernières qui, dans nos esprits, représentent la quintessence de l'ère viking. Mais c'est quoi être un viking? Avoir le crâne rasé sur les côtés et crier une hache à la main? Être un fin navigateur et commerçant explorant le monde? Être un futur ingénieur dans le garage de ses parents ayant une certaine soif d'aventure? Cela fait plus de 10 ans que l'aventure Bâtard a commencé. Ah, vous connaissez pas Bâtard? Bâtard, c'est un collectif, c'est une association. Une bande d'amis. C'est un projet assez fou. Tellement ambitieux que quand on les connaît pas, ça paraît impossible. Tout en impliquant plein de mondes divers et variés. Qui construit des dracars, des bateaux vikings. Ils en ont fait un petit, après ils en ont fait un gros. Et qui les emmène naviguer au Danemark, en Norvège, tous les étés. En 10 ans, on a donc déjà construit 2 bateaux de 5 et 12 mètres, mais surtout, nous sommes déjà partis 4 fois en expédition qui sont essentielles au développement du projet. À l'heure où je vous parle, nous sommes en train de construire un nouveau bateau qui fera 28 mètres de long, 6 mètres de large, avec lequel on va traverser l'Atlantique par la voie du Nord, comme les Vikings il y a 1000 ans, Orkan. C'est l'expédition la plus ambitieuse du projet Bâtard. Emmener le drakkar Bâtard-FIR au cercle polaire, donc au niveau des îles Lofoten, et de descendre jusqu'à Bergen. L'objectif il est très simple. Continuer à former l'équipage déjà expérimenté et former un équipage totalement novice. L'idée, c'est de voir si nos méthodes d'apprentissage, si le FIR, sont compatibles avec un bateau beaucoup plus gros, comme Orkan, pour pouvoir estimer le temps d'appréhension, le temps de prise en compte, le temps de prise en main du nouveau bateau lorsqu'il sera fini. C'est une logistique de malade mental puisqu'il faut amener un bateau de 12 mètres à 5400 km de Toulouse. C'est une logistique aussi importante en termes d'humains, puisqu'on a 25 personnes qui participent au projet. On est à la voile, donc on est quand même soumis aux éléments. Et c'est donc d'arriver avec un timing assez fort, assez marqué, toutes les semaines à un point assez précis, pour pouvoir changer l'équipage. Je l'ai, putain hein. J'ai mon sac. C'est le Zulu Pack. Voilà, c'est le meilleur des sacs. Nous voilà enfin arrivés à Lofoten et le bateau aussi. On vous l'a fait courte, mais on a été bloqué par la maréchaussée alors que le convoi était encore en France et sans l'aide incroyable de Nicolas, aka Nico de la Forêt, qui est venu avec son camion depuis la Haute-Savoie pour tracter le bateau jusqu'à Lofoten, eh bien l'expédition n'aurait tout simplement pas eu lieu. Merci encore Nico, t'es le boss. Nous voilà enfin prêts à partir, il est temps de définir le trajet. Et sauf que c'est nous foutre dans la zone sans vent. Et parce que le problème c'est que la zone sans vent, même mardi, il n'y a toujours pas de vent. Ah oui, non. Donc c'est là que c'est vraiment très beau. Ouais, du coup tu traces directement sur l'archipel. On devine le ciel bleu derrière là. Normalement ça va être une très belle journée aujourd'hui. Démarrage à la voile, parfait quoi. Bienvenue sur cette expédition Lofoten 2023. Volo qui prend cette semaine. Comment va l'équipage? Toi ça va? Pas très bien. Hâte d'arriver là quand même. Ouais, ça fait combien de temps qu'on est sur la water? Donc ça fait 10 heures. On est parti à 10 heures. Ouais, un peu moins, bientôt 10 heures. Ton objectif, on va charger la batterie? Ouais, l'objectif c'est là on arrive au port de Beu. Et ensuite on charge la batterie pendant quelques heures. On se baigne et après on repart pour traverser pour aller vraiment pour de vrai à l'archipel de Lofoten. Qui est en face du coup là? Waouh. Ok, donc là on embarque, on sort d'ici, s'il y en a qui veulent barrer on peut tourner, il n'y a pas de souci. Si vous restez assis, on s'attache.
Il est tard, on a déjà une nave dans les pattes, on est moins alerte automatiquement. C'est parti. On va où? On va aux îles Lofoten. On va où? Îles Lofoten. On va où? On va où? On va où? La fenêtre météo était catégorique. Il nous fallait traverser vers l'archipel des Lofoten maintenant si on ne voulait pas être bloqué juste en face. Nous avons embarqué pour notre première navigation de nuit sur ce bateau, mais à cette période de l'année, au-dessus du cercle polaire, les nuits sont différentes des nôtres. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour une première, nous avons été sacrément gâtés. Qu'est-ce que vous voyez, capitaine? L'arrivée. C'est une première. Les pare-battes sur tribord. En tout cas, c'est beau. Ouais, c'est incroyable. Là, la grande tente blanche là, c'est bien plat et on va pouvoir poser les tentes et être bien. Thomas, t'es en train de pisser dans ma chambre là. Il est 3h20. Voilà. Nous sommes en pleine forme. Oui. Belle petite sortie de boîte. Mais oui. Pas des boîtes de sardines. Abusé qu'il n'y ait pas un kebab ici pour nous servir. Ça, c'est vraiment. Bon. Alors, on est meilleur pour construire des bateaux que pour mettre des sardines? Absolument. Bon, on branche ça. Lui, il se déshabille. Lui, il se déshabille. Et oui. Puis après, on va dodo. C'est vraiment le bateau. Comme vous le voyez, on vient de récupérer notre dernier membre pour cette première semaine. Il est donc temps de vous présenter l'équipage. Nous avons Thomas le capitaine, Arnaud qui est le troisième cité mais le second du bateau, Guillaume, Alexis qui n'était pas là le premier jour donc ça fait fort encore, Alex et bien évidemment Anne-Laure et Joanne. L'idée pour nous lors de la semaine 1 était de profiter d'avoir un équipage vétéran avec des personnes ayant toutes navigué plusieurs fois sur le Batarfir afin de s'entraîner aux manœuvres et surtout s'entraîner à expliquer les manœuvres en prévision des nouveaux arrivants dans les prochains jours. Le vent étant bien évidemment contre nous, on va devoir s'adapter. Allez, allez. Le petit truc là? On part sur entre 4 et 5 heures de nave. Si on veut pas se retrouver comme la dernière fois, il vaut mieux que tout le monde ait bien mangé et chaud. Alors on a mangé des petits trucs mais c'est pas assez pour pouvoir se faire les 4 heures de nave où la température va je pense baisser. On le sent là, il n'y a pas encore le vent mais le vent a commencé à arriver. Manger. S'il y a bien un élément primordial sur un bateau, c'est la nourriture. La faim fait partie des 3 F. Les 3 F sont les 3 choses à constamment surveiller pour ne pas tomber malade sur un bateau. On y retrouve donc la faim, le froid et la fatigue. Vous pouvez également entendre parler d'un 4e, la frousse, l'état psychologique d'une personne pouvant énormément jouer. À chaque fois qu'un de ces curseurs baisse, vous augmentez votre chance d'être malade, et si vous êtes malade, déjà vous passez un moment pas très agréable, mais surtout, on perd un marin. Tout ça pour dire que nous, le F de faim, on y fait très attention. On a un spécial quinoa tofu. Ça, faudrait pas le louper dans le documentaire, hein. C'est vrai que c'est... Et demain, on prend le bateau, on aura le vent dans le bon sens et on va longer pour aller visiter Trollfjord. Il y a un fjord de ouf où la paroi elle descend en V dans l'eau, on est au pied de la paroi. C'est sûr et certain. Qu'il y a un poisson? Ah oui. C'est à bâbord. Ouais, regarde-le, regarde-le. Hop là, qu'il est beau. Ouais, j'essaie de récupérer le poisson qui s'est mis dans la cale, il s'est mis tout seul dans la cale à poisson.
franchement le paysage c'est ouf. On a un endroit qui est trop bien donc la journée reste très positive. Donc l'objectif là c'est de faire l'exo sur la partie sur comment on amarre le bateau. L'enjeu c'est de ne pas lâcher la marre et que le bateau se bat qu'on perd le contrôle. Quand on monte sur le ponton, dès qu'on arrive sur le poteau qui nous semble bien, on fait direct un tour. On se met toujours, on se met pas en direct. Dès qu'on est arrivé sur le ponton, on se met sur une vitre ou sur un poteau ce qu'on trouve. Si on est assez debout, on peut faire 2 demi-clés ici. Donc la demi-clé c'est on passe sur l'endroit qu'on peut amarrer. On repasse dans notre boucle. Non mais comment on le voit là que c'est pas un cabestan? Parce qu'il y a deux bouts qui flottent. Ok. Maintenant que nous sommes des pros de l'amarrage, il est temps d'explorer ce fjord incroyable. Oh là là! Après ce moment assez fou à Trollfjord que l'on n'a pas pu très bien filmer puisqu'on a pris une sacrée tempête quand on était sur le retour, on fait une petite pause dans un spot à l'abri. Il est temps pour nous de quitter Lofoten et de faire la grosse traversée. Mais juste avant, Guillaume l'explorateur découvre un spot incroyable juste derrière là où on était posé et on décide de faire quelques photos pour le souvenir. On a pris le temps d'explorer au mieux Lofoten, mais il y a des gens qui nous attendent plus bas sur la côte, donc il est temps d'entamer notre traversée vers le continent et d'après la météo, c'est maintenant que ça va être sympa. Qu'est-ce que tu fais, Anne-Laure? La carto, c'est-à-dire à celui qui est à la barre où est-ce qu'il faut aller en suivant la carte. Donc là on est quoi par exemple? On est au point rose, on est où? On est le petit bateau rouge qui est là. Ouais. Et donc là on voit le cap qu'on prend avec la ligne droite. Ouais. Et le but c'est qu'on reparte et qu'on ressorte. Les petits zigouigouis, c'est les lignes de ferry, donc en général c'est des passages très larges et très profonds. Ouais. Et le but nous c'est que on suive à peu près le parcours qu'on a tracé, celui-là là, en Bordeaux. Alright. Donc pour l'instant on sort du port et après on va trouver le bon vent et la bonne direction pour aller là où on veut. Si je dois être plus proche de la petite. Enfin mets-toi pile au milieu des deux. Ah, ça fait du bien d'avoir un peu de vent, la traversée s'est super bien passée, il y avait du bon vent et le bateau a bien réagi. Bon, à part la perte d'un marin pas encore acclimaté, c'est un sans faute pour aujourd'hui. Lofoten, c'est terminé pour nous, mais quelle claque on a pris. Les paysages étaient tout simplement magiques, mais ça fait du bien de prendre un peu de mer et d'avaler des nautiques. Après cette grosse traversée, il nous reste un petit peu de chemin à faire. On fait une courte pause et on fonce rejoindre les membres de la semaine 2. Ok, sur le cap, faut lui mettre, je pense, bas de la montagne, la grosse là. Bas de la grosse? Ouais, parce que... Il y a un sauce derrière. Ah ouais, le délire. Bonjour, tu veux dire quelque chose? Je suis très fière de l'équipage, de la barre et de la trajectoire. En plus, je le fais avec ces lunettes là, vous allez bien vous faire enculer. Pinto. Voilà, celle-là. Oh non! Allez, tiens. T'as eu besoin d'avoir comme ça un grand confort du bout. Tu vois que j'ai plus chez 4x4 là? Oh non! Oh le bâtard! Magnifique pour l'arrivée.
En fait là ici l'idée c'est vraiment de vivre l'expérience navigation avec tout ce qui va avec. Et le défi c'est surtout en fait la capacité psychologique à rester en groupe. En fait là moi ce que je teste surtout c'est les associations des gens et la cohésion du groupe. Quel que soit le truc, la fatigue, on repart, machin, est-ce que les gens vont toujours suivre? Même si on n'est pas encore parfait, on a cette année beaucoup plus que les années précédentes et je suis content qu'il y ait encore de la marge. On a beaucoup plus tourné, on a fait l'effort ou du moins j'ai fait l'effort essayer de faire tourner les gens, que ce soit à la carto à la barre, etc. Les cours c'était une très bonne chose, comme ça effectivement le bateau sont bien amarrés et les gens sont en sécurité et du coup ça c'est hyper intéressant, c'est des trucs que moi je ne vais pas forcément m'en rendre compte, mais du sentiment de sécurité que vous pouvez avoir quand je vous demande de faire quelque chose et vous savez exactement ce qu'il y a à faire et pas avoir à interpréter un truc qui en fait me paraît évident et qu'en fait il y a tellement de trucs à voir que qui veut passer c'est pas compliqué. On profite du jour de repos pour installer une hélice rétractable et surtout on accueille les nouveaux. Bonjour. Et je suis là. Bonsoir. Je m'appelle Marceau, je suis marin pour Bâtard et fondateur. Je suis créateur de contenu sur internet, je fais pas mal de vidéos sur YouTube. Je connais un proche de ma ville natale qui fait partie du noyau dur, on peut dire ça. Et une fois il m'a dit, faut qu'on se voit. Faut qu'on se voit, est-ce que ça te dit pas de venir sur un bateau pendant une semaine quoi? J'ai dit évidemment, très chaud. Chez les nouveaux cette semaine, nous avons Marie, Axel, Mathieu et Marceau. La glacière, normalement elle doit aller... Voilà, comment vous allez? Ça va Un bien. ressenti Mathieu? Bien, je pense. On verra dans 2 heures. Très bien, très bien. Toi t'es un habitué? Moi je suis un habitué. Le ponton ça fait plus gerber que le bateau. Depuis tout à l'heure... Très bien, il y a des cookies, tout va bien. Bienvenue sur Bâtard XP semaine 2. Où on va partir d'ici, de Bodø jusqu'à objectif, quasiment Trondheim. On a du très bon vent toute la journée, avec des micro-changements dans la journée, mais ils vont dire qu'il est utilisable, exploitable par nous jusqu'à 9 h du matin. C'est de voir après comment vous allez encaisser ça, mais l'idée c'est qu'on fasse un maximum de vols aujourd'hui. Le plus on peut faire aujourd'hui, on va le faire, mais on va pas non plus vous torturer toute la journée juste pour faire de nautique. Donc là je vous invite juste les nouveaux à monter au centre du bateau. C'est un peu... C'est un peu quoi? Allez 3, je me sens pas. Est-ce que t'es un peu claustro? Je sortirai plus après. 100% claustro. 100% claustro? Ah, tu t'es dit à te mettre sur un bateau c'est... Bah là il y a du paysage. Oui mais justement le fait d'être sur un espace petit ça peut aussi... non? Fais-moi angoisser. C'est bon ou pas? C'est bon. Ok, 1, 2, 3. 1, 2. Mais non, vraiment première journée exceptionnelle. Hein. Bon, elle vient à peine de démarrer, mais... Il y a un truc dans le moteur là. Laissez? Ça va Marceau? Ouais c'est cool. Pour moi c'est très flou. Je me cale dans la cale et je m'endors. Et là je me réveille, je monte la tête, je peux pas trouver comme ça, là il y a l'eau. Panique totale. Casser le gouvernail à ce moment-là n'était pas forcément dans notre planning. Mais ce qui fait la force d'un équipage, c'est sa capacité à réagir face aux situations les plus difficiles. On a appris de nos erreurs
Et ce qui aurait pu être synonyme d'homme à la mer il y a quelques années était tout simplement un changement de gouvernail en quelques minutes après une mise en sécurité du bateau. La mer ne fait pas de cadeaux, et elle nous rappelle une nouvelle fois qu'en l'espace d'un instant, on peut passer d'un grand moment de détente à une situation où on peut risquer sa vie. Nous rangeons la voile pour le moment car notre gouvernail de secours n'est pas en bois brut et on ne lui fait pas confiance. Notre journée, qui devait être remplie de records en tout genre, se termine plus tôt que prévu, direction le port le plus proche pour trouver une solution. C'est bon, ça devrait marcher là. Mathieu, ça va? Oui. C'est comment cette première partie de trip? Humide. Mais incroyable. Oh là là, cette pièce de musée. C'est impressionnant. Tout cassé. Avec tes gros bibis là. Regardez-moi ça là. Thomas, tu veux venir avec nous pour leur expliquer ce que tu veux faire? Ok. Ouais, Mais je les ai vus arriver, ils nous suivaient. Hein. Arrivé à ce petit port, il nous fallait trouver une solution pour réparer le gouvernail principal. En faisant un rapide tour de l'île, on tombe évidemment sur un atelier avec à l'intérieur 2 gaillards, un homme à tout faire et surtout un ingénieur qui, alors que c'était l'heure des bières, nous ont aidés pendant plus de 2 heures à réparer notre pièce de bois. Thomas improvise donc une mini journée chantier. Maybe we can rebore just under. Quand Thomas a une idée en tête, c'est très dur de lui faire changer d'avis. Et quand on est au chantier, c'est lui le chef, donc il n'a pas trop de soucis à se faire. Mais quand on est chez quelqu'un d'autre et que ce quelqu'un n'a pas la même idée que lui, le voir devoir faire des compromis, c'est quand même un petit plaisir. Et voilà, un gouvernail tout neuf, ou presque. It's too much, no? Nice. Smuggle on the Viking ship. Il commence à se faire tard, il est temps de faire un point. On avait une voile qui claquait très fort, sachant que déjà on avait Joanne qui s'était pris un bon coup de matraque avec la corde juste avant. Personne n'a ni paniqué, ni montré des signes de panique dans la voie. Et tout s'est bien enchaîné entre, je trouve, les prises de décision, le moteur, le comportement de tout le monde. Et le bateau, on l'a ramené rapidement en sécurité. On a été assez efficace sur le changement du gouvernail et sur la mise en sécurité du bateau. Donc juste un grand bravo parce que c'est pas toujours qu'on casse le truc, heureusement. Et les conditions étaient quand même assez costauds. Donc franchement, c'est très très chouette. On n'a pas d'image, mais on a bien ramassé cette nuit. Il était impossible avec le courant et le vent de remonter ce chenal. On s'est donc réfugié dans ce mini-port. Ça secouait très fort et pendant la nuit, on a un peu abîmé le bateau. Il y a eu du vent toute la journée, c'était insupportable, mais vers 21 h, ça s'est enfin calmé. Comment ça va, Marcelin? Je suis content de partir là. Je vais faire d'Inautique pour aller sur l'île de Meloya. Les conditions étant plus clémentes que lors de notre première journée, on a pu faire tourner les postes pour les nouveaux. Ouais, faut... Recule fort. Comment il va? Mais il va bien, il essaie de battre le record. On n'est pas monté jusqu'à 8 km/h pour l'instant, on est à 7 là. Par contre, on parle en nœuds ici. Ouais, mais là j'ai que les kilomètres. Ouais, mais il faut que tu calcules. Alors, on est à 3, me dis pas. On est à 3, 4. T'es déjà allé plus vite que 8,4 km/h? Je pense pas. Il a dit quoi? T'es déjà allé plus vite que 8,4 km/h. 8,6, mais on en bat des records avec ce bateau. On est à 7 là, 8,7. Je crois que je suis éclaté.
Les nouveaux ont pris le rythme. Après 3 heures de sommeil, on repart. On vide la batterie une première fois, puis on fait une pause. On repart tranquillement, et on le sait pas encore, mais ça va être sûrement l'une des plus belles journées de l'histoire de Bâtard. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir du coup, Marceau? On va passer du temps avec Alex déjà. C'est trop, il a eu le temps de réfléchir, putain. On peut vous arranger une couche ensemble, hein, s'il y a que ça. Qui viennent jouer là? Ils y sont là. Putain, Marceau, c'est abusé quoi. 3 jours de nav avec nous, c'est Maxi Best-of ma. Oh là là, oh, quel régal! C'est quoi le prochain truc que tu vas apprendre? Bah la. J'arrête pas tant. Mais plus tard. Plus tard? Tu vas pas barrer maintenant? Pousse. Ouais, légèrement. Ouais, faut y aller vraiment. Là, il n'y a pas de forte condition, donc tu vas par tout petits à coups. Tire vers toi, tire vers toi. Je comprends. C'est pas grave. On va un peu trop sur le tribord là. Et ensuite intérieur, comme ça commencera ton assiette. Ouais, capitaine! Il les a pas lavés. Ah non, par contre, faut pas se pencher de ce côté-là. Putain, mais quel bande de connards. On remonte un casier là. Putain, il vient nous voir, c'est trop drôle. J'ai. Ouais, 1, 2, 3, Opel. Oh, 4. Eh ben, c'est les dernières lettres, je pense. Et voilà. Alien, c'est zinzolin. Et c'est un vieux mot pour donner une couleur de rouge. Anne-Laure, t'avais tellement raison. Le fun vient de s'arrêter. Ceci est une des... Où est le fun? Pas de fun sur mon bateau. Après une journée exceptionnelle entre la météo, le paysage, les dauphins et la rigolade, on commence à déchanter lorsqu'il est temps de s'arrêter pour dormir. Après déjà 2 arrêts infructueux, on n'est pas très confiant en arrivant au 3e port. Et pourtant... Là-bas, y'a rien, d'accord. Oh, il y a un sauna flottant. Tu m'as expliqué quoi hier? Oh, une mouette! C'est une pie, enculé. Qu'est-ce que je t'ai expliqué hier? Je t'ai expliqué que tant qu'on n'a pas le cul dans le duvet, on n'est pas arrivé. Je vous la fais courte. Arrivé au port, il n'y avait rien. À part un couple de retraités assis sur un banc. Ils viennent tous les ans 3 semaines en vacances et on est tombé sur les derniers jours où ils étaient présents. On leur demande s'ils n'ont pas une idée pour nous abriter ou un endroit pour planter les tentes et puis pourquoi pas avoir accès au lodge flottant. Est-ce que tu penses qu'on va l'avoir la jacuzzi? Impossible. Mon coucher de soleil, je me mets Impossible. 50%. Je suis très confiant sur le jacuzzi. Un coup de fil plus tard, voilà le patron du port qui débarque alors qu'il est en pleine crise sciatique. 2 coups de fil et une bouteille de rouge plus tard. On peut rester là-bas. C'est vrai? Mais non! Et ce que je trouve bien dans l'équipe, c'est qu'il y a vraiment une synergie, en mode tout le monde a un peu ses petits skills. Et du coup, par exemple Arnaud, son skill c'est vraiment le dodo. C'est-à-dire se trouver un truc ou dormir ou quoi. Et là, il nous avait trouvé un logement incroyable, avec jacuzzi au milieu de l'eau, c'était incroyable. Et vraiment, vous êtes séparés en mode, ça c'est ton travail. Et ça c'est... Et l'autre Arnaud, c'était autre chose, Thomas c'était autre chose, toi c'était autre chose. La chance, faut la provoquer, c'est un peu la même chose quoi. Quand tu présentes ton projet ou quand tu rencontres des gens, ne jamais en fait se refermer sur soi-même et du coup moins vendre ou moins expliquer ou moins bien raconter parce que tu sais jamais avec qui tu racontes et tu sais jamais quelle rencontre tu vas faire. Donc il y a un peu de ça et puis il y a aussi le fait que en fait juste que notre projet il est fou. Notre projet il est fou, notre projet il fait rêver et nous on se rend moins compte parce qu'on a la tête dedans. Mais si on se met à la place des Norvégiens, en tant que Norvégien, je suis obligé d'aider des Vikings ou des fans de Vikings. En tant que constructeur de bateau, ou navigateur, je suis obligé d'aider quelqu'un qui a construit son bateau et qui est dans la difficulté. Et je pense que c'est ça, plus l'énergie qu'on dégage et ce projet un peu fou qu'on vend ou qu'on partage avec tous ces gens qu'on rencontre, de dire en fait, on va aller jusqu'à New York, on refait vivre un peu ces trucs mythiques de grandes traversées, de grandes expéditions, qui font rêver les gens dans un contexte aujourd'hui où en fait on va te parler de guerre en Ukraine, de Covid et de changement climatique quoi. Qui sont 3 thématiques qui sont
extrêmement dur, qui pèse sur tout le monde. Et nous, on vient un peu avec cette petite bouffée d'air joyeux, en fait, qu'on vient partager. Et je pense que c'est ça qui fait que Have a nice evening. Thank you very much. Thank you so much. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? C'est Bienvenue à la maison. L'expérience bâtard pour l'instant. C'est bon? Oh là 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 là, mais c'est n'importe quoi ce qui nous arrive là. Bon mais voilà, le camping à la sauvage ce soir. Enculé. C'est incroyable. Quand on a les nouveaux qui connaissent rien, à qui on apprend le peu que nous on sait déjà, et du coup on voit qu'on commence à prendre du niveau et des journées comme ça parfaites et faire l'écart, c'est trop cool. Je pense que j'ai trop kiffé et du coup commencer à faire des trucs sur le bateau et se sentir utile. Et en plus vous êtes tous très pédagogues donc c'est très cool. Je suis la grande cuillère. Je suis la petite théière. Je voulais être la petite. Squid Game. Inutile de vous dire que l'on a passé une bonne nuit, l'hospitalité en Scandinavie, c'est quand même quelque chose. On reprend la mer, nos petits nouveaux commencent à être à l'aise et on a surtout quelqu'un à qui on doit rendre visite, et ça, depuis 5 ans. 1, 2, Il est temps que je vous explique ce qu'on est en train de faire. Il y a plusieurs années, lorsque nous étions en train de construire le Bâtard Fir, nous avons bien évidemment eu besoin d'une voile. Et la voile que nous possédons a été fabriquée sur mesure par un couple d'artisans qui ne fait que ça depuis des années, des dizaines d'années, et qui est perdu dans un coin de la Norvège. À part des échanges par téléphone ou mail, nous n'avons jamais rencontré ces gens, alors avant le voyage, quand on s'est rendu compte qu'un petit détour nous permettrait de rejoindre leur petit coin, on n'a pas hésité une seconde. Nous voilà arrivés chez Frodeux. Frodeux fabrique des voiles de manière traditionnelle depuis plus de 40 ans et est un peu la pointure en ce qui concerne les voiles de bateaux traditionnels. Être accueilli par un tel puits de connaissances est une aubaine pour nous car nous avons bien évidemment le chantier d'Orcan en tête et ce bateau-là aussi, il va avoir besoin d'une voile qui sera presque 8 fois plus grande que celle du Bâtard Fir. Nous gagnons un temps précieux concernant le gréement de notre prochain bateau, mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Frodeux ne s'arrête pas là, puisqu'en plus de réparer quelques éléments de notre voile, de nous donner quelques produits pour son entretien futur, de nous ouvrir les portes du seul bar à des kilomètres qui est sur le port, il nous donne un toit pour passer notre dernière nuit de cette semaine. C'est la fin de cette semaine 2, entre la case du gouvernail, la réparation, le Airbnb de luxe flottant et le fabricant de la voile, on en a vécu des choses. Désormais, il nous reste un petit kilomètre à parcourir sur une mer d'huile avant d'atteindre le dernier port, un moment idéal pour tester la puissance max du moteur. Permission de tirer un câble, capitaine. Oui, bon, c'était peut-être pas la meilleure idée. Merci Alex.
de me faire finir comme ça. C'est bon. Tu devrais te mettre là. Tu sais compter ou pas? T'as le tempo? Bon, on va me casser maintenant à côté de la maison. T'as pas besoin d'aller vite. Il nous reste 1 heure. On a la voiture et les filles sont dispo donc. Pourquoi? Parce que finalement demain je vais passer la journée à Trondheim pour. Toi? C'est pas moi. Je te dirai pas. On l'a pété en équipe. Ok. Ça commence par A, ça finit par Lex. En même temps, ça aurait été dommage de passer 2 heures au truc de réparation et de pas utiliser. Pas grave. Toujours trouver du positif. Par contre les gars, Thomas il nous a laissé la barre 3 minutes avant qu'on casse le bateau. Check ça. Littéralement. Vous êtes vraiment des... Bon, cette nouvelle casse n'était clairement pas prévue. Heureusement qu'elle arrive juste avant notre jour de repos avec le changement d'équipe. Quelque chose me dit que le jour de pause ne va pas être si tranquille pour certains, car maintenant une chose est sûre, il nous faut un nouveau gouvernail. Il est temps donc de faire un bilan avec ceux qui nous quittent. C'était une super expérience. Moi, je voulais remercier tous ceux qui étaient là parce que ça a permis à ce que ce soit vraiment une super semaine. Surtout Marceau, belle rencontre. Moi je vais le faire foutre. Mathieu, pas ouf. On en a pris plein les yeux. Honnêtement, on avait tendance à banaliser ça tous les jours parce que c'était ouf, mais ouais. Expérience très cool. Je ne savais pas à quoi m'attendre et j'ai été très loin d'être déçu. Merci à tous pour votre temps et votre pédagogie. Les gars, c'était extraordinaire. Moi, j'ai vraiment adoré. Ça vous fait chier? Vous avez tous été des petites crèmes et c'était incroyable, vraiment. Vous avez tous, à votre manière, été trop gentils. C'était incroyable. Merci à Joanne, la meilleure chef de car. Waouh. C'était hyper naturel. Merci Mathieu. Merci Anne-Laure, la meilleure chef de car. Merci à Rollo et Alex, meilleure équipe de car. De toute façon, tout le monde l'a vu. Le soleil, la voile, on était là. Qui dit nouvelle semaine, dit nouvel équipage, surtout que là, il y a gros changement avec seulement 3 personnes qui restent et 8 nouveaux qui arrivent. On a vu un élan là sur la route. Aujourd'hui, c'est jour de pause, on en profite donc pour aller faire une randonnée littéralement à côté du Airbnb, histoire de se dégourdir les pattes avant de rester un peu plus immobile sur bateau. Le constat est toujours le même en allant vers le sud, la Norvège, c'est vraiment trop beau. Mais l'important, c'est clairement pas la randonnée, ce qui est important, c'est de fabriquer un nouveau gouvernail parce que sans ça, on repart pas. Et si on repart pas, on forme pas les nouveaux, pas de nouveaux, pas d'expédition, et pas d'expédition, pas de palais. C'est donc en mission que partent Thomas et les gars en direction de Trondheim. Grâce à un ami norvégien, on a récupéré le contact d'une école, la Fossen Folkehøgskole, qui est une école un peu spéciale, puisqu'on y apprend un tas de choses comme la navigation sur voile carré, l'agriculture organique, la fabrication de bateaux traditionnels. C'est évidemment le dernier cité qui nous intéresse. En l'espace d'une journée, avec le groupe divisé en deux, l'un pour renforcer la réparation du premier gouvernail et l'autre pour fabriquer un gouvernail de zéro, on s'est retrouvé à repartir avec 2 gouvernails opérationnels pour la suite. On a eu droit tout simplement à une masterclass et on ne remerciera jamais assez cette école qui nous a permis de continuer notre voyage. On va démarrer par la briefsécule à la vue du jour. On va partir sur 5 nauticomoteurs. Comme dit précédemment, cette semaine c'est gros changement. Laissez-moi vous présenter les 7 nouveaux. Nous avons donc Arnold, Xavier, Benjamin, Olivier Grossemain, Tonio, Solène, Braco et Théo, aka Rivenzi. Je suis streamer sur Twitch, mais aussi je fais de documentaires histoire sur YouTube. Je suis créateur de contenu. L'objectif, c'est quand même de préparer une expédition qui va être de traverser l'Atlantique sur un bateau qui est 2 à 3 fois plus gros que ce qu'ils ont actuellement. Mais tout le monde est OK avec ça et tout le monde tire dans cette même direction. L'optique, c'est de partir 1 semaine en mer. Mon expérience à ce moment-là du monde marin était un petit peu près d'une classe de CM2 sur un petit catamaran et des vagues souvenirs d'optimiste. J'avais jamais navigué évidemment autant de temps d'affilée, autant de jours d'affilée. C'est un bateau qui est incroyable à naviguer et ce qui moi m'a impressionné, c'est que du coup cette année pour la première fois on est parti avec beaucoup de débutants et notamment je pense à la 3e semaine où on était 4 à bord à connaître le bateau en gros. Je sais pas, en 1 heure, 2 heures, tout le monde avait réappréhendé le truc et c'est une école formidable et surtout il a la taille parfaite pour que en fait, tout le monde puisse faire... s'il a envie de barrer, il peut barrer. S'il a envie de monter la voile, il peut apprendre à le faire.
Avoir un beau bateau adapté à l'apprentissage, c'est bien, mais avoir des conditions un peu fun pour l'exploiter, c'est pas toujours évident. Alors en attendant, on s'occupe comme on peut. Les bâtards, qui sont ces originaux qui partent tous les étés en expédition? Ils sont cadres, travaillent dans le bâtiment, médecins, mais ils se transforment en vikings chaque été pour parcourir les mers de la Scandinavie. Aujourd'hui, nous rencontrons Arnold, l'un des pères fondateurs du projet, qui nous le raconte. Salut! Arnold est peu loquace avec nous. On sent que l'esprit marin habite ces hommes. C'est cool parce qu'on fait un peu de voile. Il n'y a pas que du moteur. Oui. Donc ça c'est bien. Et hier on a bien pris cher. Donc c'était un peu le baptême du feu, mais là aujourd'hui c'est plus tranquille. Puis j'ai bien aimé barrer, j'avoue. J'ai bien aimé faire de la barre. Je pensais pas que tu sentais autant la puissance que recevait le gouvernail en fait. Pourtant on n'allait pas vite hein. Ce matin, on était à même pas 5 nœuds. Et bah t'as quand même l'impression que tout le bois vibre et du coup remonte dans tes mains. Et ce qui fait que c'est hyper impressionnant. Après cette première vraie journée de voile où on a pu vraiment faire tourner l'équipage sur tous les postes, on a été récompensé par un magnifique coucher de soleil. En fait, non, j'avais pas spécialement de crainte avant de partir en expédition. Je crois que les craintes sont arrivées après et je me suis dit qu'on a eu beaucoup de chance que ce soit très très bien passé. Quand on est sur un bateau de 11 mètres, de 12 mètres de long, on a 11 personnes à bord et il faut que tous ces caractères fonctionnent ensemble. C'est-à-dire qu'il y a de la fatigue, on dort quand même relativement peu, on mange pas spécialement, enfin nous on a mangé relativement bien en plus notre semaine, mais il faut préparer, il faut tout organiser, il y a une vie de communauté quand même. Et je pense que c'est pas à la portée de tout le monde d'être facile, on va dire, dans la vie de groupe. En plus, avec la fatigue, en plus avec des niveaux de compétences qui sont différents, donc il faut que les experts se mettent au niveau des néophytes. Donc il faut que tout le monde s'entende et soit plutôt dans son mood le plus cool. Aujourd'hui, je me bats contre une voile. La batte. Ce que je sens pour l'objectif de cette expédition, et je l'ai senti quand même dès le premier débrief, c'était la préparation d'Orcane. En gros, on te dit dans 1 an et demi, 2 ans, le projet c'est de traverser l'Atlantique. Donc, le projet c'est de préparer des gens qui seront capables de potentiellement traverser l'Atlantique, de faire plusieurs jours de mer consécutifs. Et donc, je pense que l'idée, c'est de préparer les gens à ça, donc de les former. Donc, il y a beaucoup d'objectifs, je pense, pour ce genre d'expédition. Et aussi, je pense que c'est repérer des bons éléments qui seront à même dans des moments plus compliqués, dans des moments où il y aura de la fatigue, où tu vas peut-être être entre Fairway et Groenland, et où tu vas faire plusieurs jours d'affilée en mer. Il ne faudra pas que les égos craquent, quoi. Il faudra être en mode, ok, eux, c'est des bons soldats. Quelle galère. Ouais. On a de chance. Lorsque nous travaillons en équipe, avec une hiérarchie, l'essentiel est de réussir la mission, sans casse et sans blessé. Comment doit-on réagir après plusieurs jours passés en mer et qu'un camarade commet une erreur ou glisse une remarque qu'il n'aurait pas dû faire? Aujourd'hui, c'est sur un bateau de 12 mètres, proche des côtes, qui s'arrête tous les soirs. Mais comment ça sera au milieu d'icebergs perdus dans l'Atlantique Nord, avec 6 jours sans toucher terre? Pour s'en rendre compte, il suffit par exemple d'enlever un brin de soleil et on commence à découvrir les vraies personnalités.
Là, on est bien. Heureusement pour nous, le capitaine fait plutôt bien les choses et les équipages fonctionnent bien. Alors c'est pas un peu de pluie qui va nous déranger. On est bien ou quoi les gars là? Trop bien, oui, tu veux dire. Je suis en train de faire une petite sieste. Franchement, la température est idéale. On ne transpire pas. Il y a un petit cocon avec la veste. Merci Eliansen. Ce qui est relou, c'est quand t'as un peu d'eau qui se bloque vraiment de la bâche et tu t'appuies là et que ça tombe dessus. Ah ouais, ça arrive. Oh merde. Ça arrive souvent ça? Oui. Ah ouais? Pourtant on avait réglé la bâche. Ouais. L'élément le plus important de tout ce qu'on fait, c'est pas la couleur du bateau, la forme des rames ou la matière de la voile, c'est la sélection de l'équipage. Et si l'équipage est bon, alors on peut affronter à peu près tout. Oh merde! Théo! On a Braco qui est le doigt, c'est bon. Récupéré par devant sur bâbord, ok? Il n'y a pas l'hélice. Faudra qu'il raconte ce qui s'est passé parce que nous on n'a pas compris. Viens vers lui, viens sur lui, vas à gauche. C'est parfait. Putain Théo, merde! Putain mec, j'ai glissé là sur le bord. Vous avez été rapide, hein, bravo. Vous m'avez pas abandonné. C'est bien. J'ai hésité. C'est avec ce petit exercice prévu par Théo et Thomas que s'achève cette semaine 3. Il est temps de retrouver le nouvel équipage qui nous attend au Airbnb. Avec ça, et t'as une poche extérieure. Je pense que le truc le plus fou, c'est le moment de réaliser le chemin parcouru. Enfin, à la fin de la 3e semaine, on a dépassé la moitié et ça se voit vraiment sur la carte. Il y a vraiment ce moment de... En fait, on a fait tout ça. On a vraiment longé cette côte, quoi. Parce qu'on ne le voit pas tous les jours, parce que tous les jours, bah, c'est à peu près la même chose en termes de navigation, mais ça se ressent en tout cas. Et le fait de réaliser qu'on a fait, que c'était ambitieux, mais que c'était réaliste et qu'on est en train de le réaliser, c'est pas grand chose, mais en fait, c'est une super satisfaction. On passe une journée tous ensemble à environ une quinzaine. Je vous passe l'anecdote d'Olivier qui a voulu attraper un serpent et qui s'est fait mordre. Puis il est temps de dire au revoir et d'embarquer avec les nouveaux que je vais vous présenter. On retrouve donc Beaulieu, un des fondateurs de Bâtard, Rémi, un marin sur le chantier, et Loïc qui a le podcast Les Frappés. On est bon là? Il y a une seule règle sur un bateau, il y a un seul capitaine, c'est moi. Ça veut dire que vous faites exactement tout ce que je vous demande de faire. Si jamais un truc on n'est pas d'accord, on en parlera à terre. Mon job c'est de vous embarquer maintenant et de vous amener tous sains et saufs à Bergen dans les temps avec le bateau. Après le traditionnel coup de pression du capitaine, il est temps de prendre la mer et pour cette semaine, on compte bien pousser un peu le groupe dans ses retranchements, surtout que le bateau est rempli de vétérans. Notamment, on commence par les nouveaux. C'est plaisir là. On hisse la voile! On a de la chance, il y a du vent. On hisse la voile et les nouveaux sont bombardés d'informations et quel plaisir de voir un des marins de la semaine dernière qui n'avait jamais mis les pieds sur un bateau expliquer une des manœuvres. Je vais passer la corde sous la tend pas trop en métal. C'est juste pour l'avoir dans la main, que ça claque pas trop. Voilà, c'est ça. Là, le rôle du barreur, si toi t'es bien réglé, c'est de venir chercher la limite du façaillement. En fait, le moment entre où c'est bien réglé et où ça tremble, c'est à ce moment-là que ça veut dire que ta voile est le mieux réglée. On se débrouille bien, ça souffle et pour la première fois en 4 semaines, on peut enfin se tester et faire des virements de bord. Et on top, Joanne qui tourne la bonne et vous changez le bord. Et on va se mettre première batte d'abord. Première batte d'abord. Près devant. Oui. Vous êtes prêts derrière? Ouais. On tourne. On tourne. Faut aller la chercher là. Faut aider Arnaud les gars. Pour une première, c'était pas dingue, mais on est là pour apprendre, non? Bon, comment c'est cette première expérience? Écoute, franchement très sympa. On a déjà fait quelques petites manœuvres là, par une mer pas défoncée mais un peu formée, donc très chouette. Non, vraiment globalement super ambiance, je me régale. Enfin, premier jour énormissime. Première journée réussie, les 3 nouveaux ont déjà pris le rythme et pour le plaisir, on finit la nave avec un paysage de rêve.
Y'a pas un gilet là-bas? Eh non, je déconne. Et là j'ai fait 9 sur 10 là. Allez, on lève la voile. On bascule la voile. On hisse la voile à fond. Et on règle la bouteille. C'est notre quart là. On va naviguer là. Maintenant que tu as juste ton cap, c'est globalement les montagnes que tu as derrière Braco là. Ok. Ok, c'est parti. Et toi, Beaulieu, comment ça va? Ça va, écoute. Tu peux prendre encore 20 bons On est parfait là. C'est bon? Bien réglé. Faut que je prenne Ça cap souffle sur l'île. bien. On avance. Faut que tu prennes Du cap soleil. sur l'île. C'est parfait. Lors du deuxième jour, notre pêcheur attitré Arnold décide de prendre sous son aile Beaulieu, qui n'a jamais pêché de poisson et qui n'est pas très optimiste. Il n'y a pas de depuis tout à l'heure, c'est comme ça. Je suis ça tout à l'heure, j'ai remonté, il y avait 0. Ça représente quoi pour toi une expédition bâtard? Moi j'aime bien le collectif, quoi. Le collectif, se rassembler avec un objectif par jour. C'est simple, c'est efficace. Voilà. Le collectif. Cette semaine 4 est pour l'instant un bijou. Les conditions sont top, les équipes de cartes tournent bien et on se régale. Il y a une chose qui change en revanche, c'est qu'il y a 3 semaines, on était là. Et maintenant, on est là. Les nuits ne sont plus les mêmes et la navigation tardive change de dimension. Du coup, il va falloir changer d'amure, mettre sur bâbord. 7. Loïc, 4 sacs Loïc, bien sûr. Il y a des journées avec et des journées sans. Mais alors celle-là, dans le classement des journées avec, elle est à placer très très haut. Bah, je voulais surtout voir le collectif, comment ça fonctionnait en expédition, le collectif Bâtard. Donc là, bon, c'est que le 3e jour de nav pour moi. Mais je trouve que franchement, méga impressionnant, la logistique, la coordination et tout. Chapeau. Oh putain, on le voit. Ah, c'est un barracuda. Allez, Bobby, à toi. Ok, mets-toi à 200. Les couchers de soleil sont toujours aussi beaux, même si plus courts, et les arrivées au port se font de plus en plus tard. Ça devient bresson. Il est minuit passé, il fait nuit noire, et on slalome entre les îlots. On navigue au GPS et on se repère avec les signaux à terre ou immergés. Sauf que là, entre ce qu'il y a sur la carte et ce qu'on voit, il y a un problème. On n'arrive pas à se repérer et en quelques secondes, on passe de la balade sur une mer d'huile à la concentration extrême, puisque pour info, nous ce qu'on voit, c'est ça. On ralentit le rythme, on se concerte à plusieurs, on définit un plan A et un plan B, puis on tente. Non. Ah. Celle-là, Non, la rouge au fond, oui, c'est celle-là. Bon, la verte, ok, c'est bon. Donc continue comme ça. Ça passe pour cette fois, mais peut-être qu'un giga phare à l'avant du bateau, ça sera envisagé pour la suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
Nous approchons de la fin de la semaine 4, une semaine riche où l'on a pu expérimenter à peu près tout ce qui était possible sur notre bateau. On pensait que c'était celle qui visuellement nous donnerait le moins, et qu'est-ce qu'on a eu tort. Nous ne sommes plus très loin de Bergen, notre port d'arrivée. C'est la fin de ces 4 semaines d'expédition. 23 personnes sont montées à bord du Battarfyr pour découvrir et prendre de l'expérience pendant un trajet de 1500 km, l'un des plus grands voyages sur ce type de bateau à notre époque. On le voit! On le voit! Énorme! Il est énorme! Il est énorme! Est-ce que tu penses que c'est la dernière fois qu'on met la voile ou pas, Bobo? Dis pas ça. Dis pas ça. C'est la dernière fois avant la prochaine fois. Et ben c'était une belle fois. C'était une vraie belle fois. Et vous qui regardez la vidéo, vous en savez quelque chose. On a pu une nouvelle fois profiter des paysages époustouflants de la Scandinavie et surtout compter sur l'hospitalité légendaire des Norvégiens que l'on ne remerciera jamais assez. Si on fait ça, c'est avant tout pour être prêt lorsque l'on aura fini de construire Orkan, notre nouveau bateau de 28 mètres qui va traverser l'Atlantique. Mais alors, c'est quoi le bilan de tout ça? On a eu une discussion justement avec le bureau en début, avant l'expédition, de est-ce que c'est pertinent de faire cette expédition si loin? Est-ce que le FIR est vraiment adapté pour former des gens? Et je pense qu'on a eu 2 exemples concrets, 2 possibilités de répondre à cette question. On n'est pas encore au top de la formation et les gens qu'on a embarqués ne sont pas encore au top, enfin ne sont pas formés à 100%. Mais où vraiment je me suis dit, en vrai ça va, c'est quand on a pris le Hakuna Kunsan à Bergen. C'est un drakkar de 16 mètres de long, 3 mètres 20 ou 3 mètres 50 de large, qui pontait. Donc à savoir qu'il y a vraiment un pont, on peut marcher comme il y aura sur Orkan. C'est vraiment un mini Orkan en fait, avec une voile de 50 mètres carrés. Donc pour information, le FIR il est à 25, donc c'est vraiment 2 fois plus. Et un bateau donc, qui est géré par nos copains de Bergen, donc qui est une association. Et donc je lui ai demandé, il était juste lui et nous 10 Français. Je lui ai dit, ouais, on peut pas faire de la voile, on peut pas sortir la voile. Et en fait, le fait que, il me donne les clés du bateau, que sur l'équipage, on ait uniquement 3 personnes qui soient montées sur ce bateau il y a 3 ans. Un bon tiers de l'équipage, c'est sa première expérience cette année sur ce début de semaine. Et en fait, en 5 minutes, on a chopé le bateau, quoi. En 5 minutes, il y a des gens qui avaient fait du drakkar pour la première fois il y a 6 jours avant, quoi. Bah, en fait, c'est vraiment la preuve par l'exemple que tout ce qu'on fait sur le FIR, on est capable en fait de répliquer sur un peu plus gros et sans en fait galérer pendant plusieurs jours à comprendre, quoi. Et ensuite, on a eu la chance incroyable aussi, quelques jours plus tard, de pouvoir naviguer sur le Sistalion, qui est le 2e drakkar le plus grand du monde, qui fait 30 mètres, qui est le plus grand drakkar du Danemark et qui est basé à Roskilde. Et encore une fois, on a pu naviguer aussi dessus parce qu'on a cette réputation de par toutes les expéditions qu'on a réalisées, et notamment celle-là aussi, elle a beaucoup marqué les esprits. Alors? Je pense qu'on va défoncer. L'expédition 2023,
C'était tout simplement notre projet le plus ambitieux à ce jour. Mais on va pas s'arrêter là. On va repartir avec plus de monde, sur plus gros et surtout beaucoup plus lourd. Bienvenue à bord, bâtard.